Yo! J'étais supposée me déguiser pour l'occasion, vu que c'est l'Halloween, puis faire mon vidéo déguisée. Finalement, je me suis dit, à quoi ça sert de dépenser de l'argent? Je fais déjà peur naturellement. I see you. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais tout le temps hâte à Halloween pour faire du porte-à-porte puis ramasser des bonbons. On était une gang d'amis, on éparpillait tout ce qu'on avait ramassé sur le plancher à la fin de la soirée, puis on se séparait également. Après, quand la mode de sonner aux portes pour ramasser des bonbons allait passer, ça a été le tour des parties costumés. Tu sais, là, dans des sous-sols deep avec de l'alcool puis des divans déchirés, avec de la musique gore genre Marilyn Manson. Mais à cette heure, ce qui est de valeur, c'est que l'Halloween, c'est juste devenu une bonne raison pour les filles de s'habiller sexy. Oh! Une infirmière cochonne! Oh! Une diablesse perverse! Oh! Un bébé qui tête une suce! Oublie ça, les gars à cette heure, ils ont même plus peur, ils ont des érections! Mais comme je suis la seule qui trippe hard encore sur les costumes glauques pis les maquillages sanglants as fuck! Oh! Une policière avec un strap-on! Oh! Une femme chat en latex! Oh! Un zombie? Je comprends à cette heure pourquoi je me faisais jamais cruiser dans un party d'Halloween. Mais bon, tant qu'à parler de zombies, aussi bien perdre la carte comme du monde. Je sais pas si je suis la seule, mais moi, une épidémie de zombies dans un futur approché, j'y crois. Réellement, je veux dire, là. Puis vu qu'on est l'Halloween, pour faire concept, j'ai décidé de vous aider à faire la différence entre un vrai zombie puis un déguisement. Parce qu'on s'entend que si vous y croyez dur comme fer comme moi, ça serait de valeur que la vie de simple humain qui passe l'Halloween soit mise en danger. Donc voici les étapes comment faire pour différencier un vrai zombie d'un simple humain. Étape numéro 1. La démarche. Tout le monde sait qu'un zombie a une démarche assez particulière. C'est genre un peu saccadé. Mais encore là, faut faire attention parce que c'est peut-être juste votre petit voisin qui vient de se fumer un hostie de gros bat. Étape numéro 2. L'odeur. Ben oui, une personne morte d'il y a quelques semaines ne sent pas nécessairement le Swiss Army. Il peut clairement sentir le corps en décomposition. Mais encore là, si les personnes âgées de votre quartier passent l'Halloween souvent avec leur petit-fils, ça peut être tight. Étape numéro 3. Leurs vêtements. Souvent usés, troués, un peu sales. On s'en rend compte habituellement si c'est voulu, comme un déguisement, ou si c'est naturel. À ne pas confondre avec les sans-abri. Étape numéro 4. Leur sac. Mais oui, si leur sac contient des restants de corps humains à place de des bonbons, pose-toi des questions. À part si c'est un cannibale. Étape numéro 5. Le retrait. Finalement, reste donc chez vous. Parce que si tu tombes sur un vieux sans-abri cannibale qui vient de se fumer un bat, c'est crissement trompeur. Sur ce, c'était Mel's Bitch qui vous souhaite une excellente Halloween. Au revoir, mon zombie.